Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprendra ensemble à connaître les animaux. Allez, sans plus tarder, commençons les copains par le premier animal et il s'agit bien du lion. Le lion, les copains, est le roi de la jungle, le roi de la savane. Il est réputé pour être le plus fort animal. Le lion, les copains. On enchaîne avec un autre animal à quatre pattes, le cheval. Le cheval. Cheval, les copains, c'est un animal majestueux, extrêmement fort et très rapide. Le cheval, les copains. Robuste, hein, le cheval. On enchaîne troisième animal, l'hippopotame. L'hippopotame, les copains, une autre bête énorme. Elle peut peser jusqu'à 2 tonnes. Vous imaginez, les copains, l'hippopotame. L'hippopotame, les copains. On enchaîne avec la girafe. Une girafe. Girafe. La première des choses qui nous interpelle chez la girafe, c'est son cou. On reste émerveillé, les copains. Il est tellement lent, ce qui lui permet de manger les fruits même les plus lointains sur les arbres. On enchaîne avec le tigre. Le tigre, les copains, notre animal sauvage. Le tigre, les copains, avec ses rayures en noir et en blanc sur un pelage en orange. Le tigre. On enchaîne avec la poule. La poule est changement de décor. Cette fois-ci, les amis, c'est un animal de la ferme. On l'utilise dans l'élevage afin de récupérer ses œufs. La poule, les copains. La poule. La poule. On enchaîne avec un autre animal de la ferme, le canard, qu'on aime bien apprivoiser. Le canard, les copains, il peut être utilisé dans les fermes comme on peut retrouver dans les lacs, dans la nature, tout simplement. Le canard, les copains. Canard. Et on enchaîne avec un autre animal, l'éléphant, les copains. L'éléphant. Et l'éléphant, on est séduit par sa trompette. Vous voyez à quel point il est grande. Une trompette, les copains. C'est une autre bête sur 4 pattes. L'éléphant, il est énorme. On enchaîne avec la tortue. La tortue, les copains. La tortue, les amis. La tortue est un animal, les copains, qui peut vivre jusqu'à 100 ans, voire même plus. Ils sont connus pour leur longévité. La tortue. On enchaîne avec le rhinocéros. Rhinocéros. Le rhinocéros, les copains, est connu pour ses 2 cornes. Une plus longue qui est terminale et une autre à la moitié du nez. Les cornes du rhinocéros. On enchaîne avec le singe, les amis. Le singe. Les singes, les copains, sont doués pour monter les arbres. Ils préfèrent manger les fruits, particulièrement la banane. Le singe, les amis. Un singe. Et on enchaîne avec le crocodile. Le crocodile. Le crocodile, un autre monstre de la nature. Vous voyez, ses dents sont tellement pointues, très nombreux, et il a une gueule énorme qui lui permet de rattraper sa proie. On enchaîne avec le gorille, une variété de singes, si on peut dire les choses comme ça. Le gorille, les copains, est très intelligent. Il a 2 mains et des pattes. Vous voyez, des comportements qui sont plus ou moins similaires à ceux de l'homme à l'état primitif. On enchaîne avec la vache, les amis. La vache. La vache. La vache, les amis, un animal de la ferme. La vache, les amis, c'est un animal de la ferme. Elle nous produit du lait, les copains. Le lait de vache qui est très réputé pour sa saveur douce et légèrement sucrée. Sachez-le, c'est un animal herbivore, la vache. On enchaîne avec le lapin, les copains. Toujours dans la même situation, le lapin est un animal de la ferme. Les lapins, les copains. Le lapin. Je vous laisse admirer le lapin. Il adore la carotte. Lapin. On enchaîne avec le zèbre, les amis. Le zèbre. On l'a vu dans de précédentes vidéos, les amis. Le zèbre est très connu pour ses rayures en noir sur un fond blanc. Le zèbre, les copains. Les apparences sont trompeuses, c'est un animal herbivore. Majestueux, on enchaîne avec le chat, un autre animal, non pas de la ferme, certes il est de la ferme, mais c'est aussi un animal domestique que l'on peut ramener à la maison. Le chat, les copains. Le chat. Un autre animal qui a été domestiqué par l'homme, le chien.
Le chien, les amis. Un chien, l'aboiement du chien, c'est l'un des compagnons les plus fidèles de l'homme. Ils sont très énergétiques, très fidèles, toujours joyeux et ils apportent que de l'humeur positive à la maison. Le chien. On enchaîne avec le mouton, les copains. Le mouton, un autre animal de la ferme. Il est connu pour sa laine avec laquelle on va préparer du tissu, les copains. Le mouton, c'est tout aussi un animal herbivore. Pour finir avec un animal sauvage, le loup, les copains. Le loup est un redoutable prédateur. C'est un animal omnivore qui mange à la fois les herbes et la viande. Le loup, les copains. Le loup. Voilà les amis, maintenant c'est le temps de récapituler. Donc récapitulons ensemble. Aujourd'hui on a vu une panoplie d'animaux, qui soient des animaux de la ferme ou des animaux sauvages, à commencer par le roi de la jungle, le lion. Ensuite on a enchaîné avec la girafe, avec son long cou, la girafe. Le cheval, les copains, le cheval avec ses 4 sabots, le cheval les amis. Puis l'hippopotame avec une corpulence géante, l'hippopotame. Ensuite le tigre, animal redoutablement sauvage avec des rayures. La poule, les copains, et les œufs qu'elle nous produit tous les matins. La poule. Répète ensemble, poule. Vient ensuite le fameux éléphant avec sa trompette. L'éléphant. Le canard, les amis, un canard, l'animal nageant, le canard. Puis la tortue avec sa carapace, la tortue. Une tortue, les copains, la tortue. Répète ensemble, tortue. On enchaîne, donc voici le premier animal de ce plancher, le rhinocéros avec ses 2 cornes, on est bien d'accord. Ensuite, le singe qui escalade les arbres, le singe. Le crocodile avec sa gueule énorme et sa longue queue. Le crocodile, un autre animal sauvage, les amis. Toujours dans la même variété de singes, le gorille. Un gorille, les copains, qui se tient sur les mains et les pattes, ses 2 mains et ses 2 pattes arrière. Le lapin, les copains, qui adore les carottes, et c'est aussi un animal que l'on peut avoir et que l'on peut trouver dans une ferme. Le lapin, les copains. La vache, l'animal laitier par excellence. La vache, les amis. La vache, un autre animal de la ferme. Le zèbre, cette fois-ci, le zèbre avec ses rayures en noir sur un pelage blanc. Le zèbre, les copains. Le chat, l'animal domestique par excellence, avec son confrère, le chien, les copains. Le chien, un autre animal domestique. Nous avons aussi le loup, les amis, qui est un animal sauvage. Le loup, pour finir en beauté, avec le mouton. Excellent, bravo les amis. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris l'essentiel des animaux. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Alphabet. L'alphabet. A comme abeille. Abeille. A comme aigle. Aigle. B comme baleine. Baleine. B comme bouc. Bouc. C comme cheval. Cheval. C comme canard. Canard. D comme dauphin. 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 D comme dauphin. E comme éléphant. E comme éléphant. E comme écureuil. Écureuil. F comme flamant rose. F comme flamant rose. F comme fourmi. Fourmi. G. G comme girafe. G comme gazelle. H. H comme hérisson. H comme hibou. Hibou. I comme iguane. Iguane. I comme iguane. J.
J comme jaguar. Jaguar. K comme kangourou. K comme koala. Koala. K comme koala. L comme lama. Lama. L comme lama. L comme lion. M comme méduse. Méduse. N comme naja. Naja. O comme ours polaire. O comme ours. O comme ours. Ours. P comme pingouin. Pingouin. P comme pingouin. P comme perroquet. 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 Q comme coca. Coca. R comme rhinocéros. Rhinocéros. R comme renard. Renard. S comme souris. Souris. S comme scorpion. Scorpion. T comme tigre. Tigre. T comme tortue. Tortue. T comme tortue. U comme uno. Uno. U comme uno. Uno. V comme vache. Vache. W comme wapiti. W comme wapiti. W. X comme xérus. Xérus. Y comme un yak. Yak. Et Z comme zèbre. Zèbre. Z comme un zèbre. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on apprendra ensemble à connaître les instruments musicaux. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Commençons par le premier instrument et il s'agit bien évidemment d'un instrument à percussion, le piano. Allez, on enchaîne les copains avec un autre instrument à cordes. Cette fois-ci, c'est le violon. Le violon, on écoute. On enchaîne les amis avec le troisième instrument. Et là, il s'agit d'un instrument à vent, le cor. Le cor. Allez, après on aura un autre instrument à percussion les amis, le xylophone. Un xylophone. Vient après, toujours dans la même thématique, les instruments à cordes. On aura ici les copains la harpe. La harpe. On enchaîne les copains, les maracas. Maracas, ils sont très faciles à jouer, les maracas. Allez, on enchaîne les copains d'instruments à percussion, conga. C'est comme un tambour, conga. Écoutons ensemble.
Mais après les copains, vient un instrument très populaire, la guitare, un instrument à cordes, la guitare. Après, on aura les copains, le saxophone, un instrument à vent, le saxophone. On enchaîne les copains, on aura la lyre, un instrument très religieux, la lyre. Lyre. Voici les copains, le tambour, un tambour. Tambour. Tout le monde sait y jouer le tambour. On enchaîne les copains avec un autre instrument avant, la trombone. La trombone. Vient après le ukulélé qui ressemble énormément à la guitare, le ukulélé. On aura ensuite le triangle, toujours tout aussi facile d'utilisation, le triangle. Pour finir, chers amis, avec la guitare électrique. Guitare électrique. Un instrument très rock, la guitare électrique. Voilà les copains, maintenant récapitulons. On verra apparaître sur l'écran tous les instruments qu'on a déjà vus, à commencer par le piano. Vient ensuite un instrument avant, le violon. On a vu après le xylophone, instrument à percussion, le cor, un instrument avant, les maracas faciles d'utilisation, la harpe, un instrument avant. On a enchaîné avec un instrument à percussion, conga, puis un autre à cordes, la guitare, le tambour à percussion, le saxophone avant, la lyre avec ses rythmes angéliques. Pour terminer avec le ukulélé, un instrument à cordes, puis la guitare électrique. Voilà les copains, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a donné envie d'aller mettre la main à la pâte et apprendre à jouer sur un instrument. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Les syllabes. Bonjour les copains, je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de lire tous les syllabes de la langue française, à commencer par la lettre B. Donc voici le tableau qui s'affiche à l'écran. B plus la voyelle A, ça se prononce bas comme baleine. B-I, bi comme un biscuit. Bi. B-O, beau. Beau comme des bottes les copains. Des bottes. B-U, bu. Bu comme un bureau. Le bureau. À finir avec un B-E, be. Be comme du beurre. Le beurre. Et on enchaîne avec la lettre C, les copains. On reprend, voici la lettre C, plus la voyelle A, ça se prononce K. C-A-K comme cadeau. Cadeau. C-I, si comme une paire de ciseaux. Ciseaux. C-O, co. Co comme un corbeau. Le corbeau. Puis C-E, ce. Ce comme des cerises. Les cerises. C-U. Les copains, ça se prononce Q comme un cube. Le cube. Et on enchaîne avec la lettre D. Revoici le tableau. D plus la voyelle A, ça se prononce Da comme la dame aux échecs. Da. D-O se prononce Do. Do comme du domino. Domino. D plus la voyelle I, di, comme le dimanche matin, les copains. D-U, du.
Du comme une durée dans le temps. Du. D-E. De. De comme une Madeleine. Madeleine. On enchaîne avec la lettre F, les copains. Et on reprend. F plus la voyelle A se prononce fa. Fa comme la famille. Famille. F et O se prononcent faux. Faux comme forêt. Forêt. F et I, c'est un fi. Fi comme la fille. La fille. F et U se prononcent fu. Fu comme une fusée. Fusée. F et E se prononcent feu. Feu comme du feu de cheminée. Feu. La lettre G, les copains. Lettre G. G-A se prononce ga, comme une gamelle. Ga. G-O se lit go. Go comme une gomme. La gomme. G-I se dit J. J comme une girafe. La girafe. G-E. Je. Je comme un genou. Genou avec G-U se lit gu comme légumes. Légumes. La lettre H, les copains, qui dans la plupart du temps est muette. H plus A se prononce A. A comme une harpe. H-O. O comme le H est muet comme horizon. H-I. I encore une fois comme un hibou. Hibou. H et U se lit U tout simplement comme une hutte. La hutte. H et E. E encore une fois comme de l'herbe. Herbe. On enchaîne, voici la lettre J, les copains, à débuter par la voyelle A. J-A se prononce Ja, comme Japon. Japon. J-O se lit Jo, comme le tableau de la Joconde. J-E se lit Je, comme un jeu, le jeu. J plus U se lit Ju, Ju comme une jupe, la jupe. On enchaîne avec la lettre L, les amis. Voici le tableau. L plus la voyelle A se lit La, comme un lama. L plus E se lit Le, comme un appel. Appel. L plus I se prononce Li. Li comme un livre. Le livre. L plus O, c'est l'eau, les copains. L'eau comme un stylo. Stylo. L plus U se lit Lu. Lu comme la lune. Clair de lune. Et on enchaîne avec la lettre M, les amis. La lettre M. M plus A se lit Ma comme une maman. M plus O se lit Mo comme la moto. M plus U se lit Mu comme de la musique. M plus E se prononce Me comme une pomme. Pomme. M plus I, on le lit Mi comme un miroir. Et on enchaîne avec la lettre N, les amis. Toujours même principe. Voici le N plus un A qui se prononce Na, comme une banane. Banane. N plus O se dit No. No comme au nord, contraire du sud. N plus U, Nu. Nu comme un numéro. Numéro de téléphone. N plus I, Ni. Ni comme une niche. Une niche. N plus E, Ne. Ne comme 9, chiffre 9. Et on enchaîne, les amis, avec la lettre P. On est proche. La lettre P à laquelle on additionne la voyelle A se prononce pas comme papa. Papa. P plus O se dit po comme la pomme. P plus E se prononce peu. Peu comme un perroquet. Perroquet. P plus U pu. Pu comme une puce, dégoûtant. La puce, les copains. P plus I, pi. Pi comme une piscine. La piscine. Et on enchaîne avec la lettre R, les amis.
R plus A se prononcera rat comme un rat. Le rat. R plus U se lit rue. Rue comme un ruban, les copains. Le ruban. R plus I se lit riz. Riz comme un rideau. Le rideau. R plus E. Re. Re comme un repas. Le repas, les copains. On enchaîne avec la lettre S, les amis. S plus A se prononce ça. Ça comme une salade. La salade. S plus O se dit saut. Saut comme du saumon. Miam. Saumon. S plus E se lit se. Se comme une seringue. La seringue. S plus U se prononce su. Su comme la sucette. La sucette. S plus I se lit si. Et si, les amis, comme un signal. 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 Bravo, on est proche. C'est le tour de la lettre T, les copains. T plus la lettre A, à votre avis, c'est ta. Ta comme une tarte. Tarte aux pommes. Une tarte. T plus O se lit to. To comme une tortue. Une tortue. La tortue. T plus U se prononce tu. Tu comme un tube. Le tube. T plus I se lit ti. Ti, les amis, comme un tigre. Le tigre, les copains. C'est au tour de la lettre V. Allez, on est proche. V plus la voyelle A se prononce va. La va. Va comme une vague. La vague ou encore une vache. V plus O se lit veau. Veau, les amis, comme un vol. Vol. V plus I se lit vie. Vie, les copains, comme un virus. Le virus. Virus. V plus U, c'est vu. Vu comme la vue. La vue. C'est au tour de la lettre X, les copains. X. La lettre X plus A se dit xa. Xa comme un hexagone. Hexagone. X plus I se lit xi. Xi, les copains, comme un taxi. Xi. C'est la dernière lettre et la lettre Z, les amis. Z plus la lettre A se lit za, les copains. Za comme un lézard. Lézard. Z plus O se prononce zo. Le zoo comme un zoo pour animaux. Le zoo. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris les syllabes et on se retrouve dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Les formes géométriques. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on apprendra ensemble à connaître les formes géométriques. Allez, c'est parti et commençons par le cercle. Cercle. Le cercle. Donc on verra apparaître sur l'écran un cercle qu'on tentera de dessiner ensemble. Donc voici, on prend un trait circulaire, le cercle. Cercle, les copains. Maintenant, c'est à votre tour, cherchez l'objet circulaire sur l'image. Et l'objet circulaire est bien évidemment le beignet, les copains. Le beignet est circulaire. Allez, carré, carré, carré. Alors, on répète la même histoire. Voici un carré qu'on tentera de dessiner ensemble. Donc, on fera trait horizontal, un autre vertical, un horizontal, puis finir avec un trait vertical ascendant. C'est à votre tour, cherchez l'objet carré sur l'image. Ou plutôt là, c'est un objet cubique. Et ce sont bien évidemment les copains, les cadeaux qui sont carrés. Le cadeau est carré. Allez, rectangle, rectangle,
Rectangle. Cette figure est un rectangle. Le rectangle, les copains, c'est comme un carré. C'est juste que là, les côtés ne sont pas égaux. On aura deux côtés qui sont dits des longueurs qui sont plus grands et deux autres côtés qui sont nommés largeur et qui sont plus petits. Rectangle. Allez, c'est à votre tour. Cherchez l'objet rectangulaire sur l'image. Soyez attentifs. Et l'objet rectangulaire, les copains, est le miroir. Le miroir ici est rectangulaire. Prochaine figure, et c'est un triangle. Triangle. Le triangle. Triangle. Les copains, il existe plusieurs prototypes de triangles. Certains d'entre eux ont des côtés égaux, on va parler de triangle équilatéral. D'autres qui portent un angle droit, on parlera de triangle droit. Dans ce cas, on a un triangle équilatéral. Allez, c'est à votre tour, cherchez l'objet, ou plutôt les objets triangulaires sur l'image. Allez, c'est parti! Et là, les copains, les objets triangulaires sur l'image sont tout d'abord le premier panneau de configuration qui indique qu'il y a un arrêt-bus et le second qui indique qu'il y a restauration. Les prochaines figures, les copains, le trapèze. Un trapèze. Le trapèze. Le trapèze. La particularité du trapèze, les copains, est qu'il comporte deux côtés qui sont dits parallèles, un premier segment qui est parallèle au second et deux autres côtés qui ne sont pas forcément parallèles et qui vont tenter de rejoindre les deux premières lignes qui sont parallèles. Donc là, c'est à votre tour, les amis, cherchez le trapèze sur l'image qui va figurer sur votre écran. L'objet en forme de trapèze, les copains, est le panier. C'était le panier de la montgolfière. Prochaine figure, et c'est un losange. Le losange. Losange. Un losange. Le losange, les copains, est caractérisé par des diagonales qui sont perpendiculaires avec des côtés qui sont parallèles les uns face aux autres. Donc là, c'est à votre tour. Cherchez le losange sur l'image. C'est facile, non? Et puis là, les copains, le losange sur l'image correspond au cerf-volant, ou plutôt la partie volante du cerf-volant. Allez, on enchaîne et c'est une étoile. L'étoile. Étoile. Étoile. L'étoile, les copains, on va tenter de la dessiner ensemble. Il vous suffit de voir comment on procède sur l'écran. Donc, c'est une étoile. C'est à votre tour, les amis. Cherchez l'étoile sur l'image. Il en existe plusieurs cette fois-ci. Voilà, les copains, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe plusieurs étoiles qui parsèment le ciel bleu. Allez, on enchaîne, et prochaine figure, on parlera de demi-cercle. Le demi-cercle. Demi-cercle. Demi-cercle, les copains. Le demi-cercle, les amis, c'est facile au dessin. C'est comme si vous allez dessiner un cercle, mais en moitié. Voilà, tout bêtement. Un demi-cercle. Demi-cercle, les amis. Allez, c'est à votre tour. Vous connaissez désormais le jeu. Cherchez le demi-cercle sur l'image parmi les objets suivants. Ce sont tous des instruments de mesure. Hormis les papiers, lequel a une forme de demi-cercle. Et c'est le rapporteur, les amis, qui sert à mesurer les angles. Le rapporteur. Prochaine figure, les amis, et c'est une croix. La croix. La croix. Une croix pour désigner le plus ou tout simplement le symbole de la multiplication. La croix, elle est facile au dessin, il vous suffit de suivre sur l'image. La croix. Croix. Allez, on enchaîne, les copains. Cherchez la croix sur cette ambulance. Facile, non? Puis bien évidemment, les copains, que c'est la croix rouge de l'ambulance. Une croix rouge. Allez, on enchaîne. Prochaine figure, et c'est un pentagone. Pentagone. Le pentagone.
pentagone. Le pentagone, les copains, comporte 5 côtés. Penta, le préfixe qui signifie 5, un pentagone. Donc, comme on va voir, c'est facile de dessin. Pentagone. Pentagone. Allez, les copains, c'est à votre tour. Cherchez le pentagone sur l'image. Soyez attentifs. Cette fois-ci, c'est pas évident, hein? Là, les copains, c'est en fait la surface de la maison du chien qui est en forme de pentagone. Allez, on enchaîne. Les prochaines figures, c'est un parallélogramme. Sacré prénom. Parallélogramme. Parallélogramme. Le parallélogramme, les copains, a la particularité d'avoir 2 côtés parallèles les uns par rapport aux autres avec des dimensions qui ne sont pas forcément égales. Donc les côtés ne sont pas égaux et puis quand ils se voient, ils sont parallèles. Le parallélogramme, les copains, cherchez sur la figure les parallélogrammes existants. Je vous le dis, il en existe 2. Le premier est facile à retrouver, le second, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Ben, le premier, les copains, c'est toute la figure. Et le second, c'est le parallélogramme jaune fourré à l'intérieur. Parallélogramme. Allez, on enchaîne, les copains. Et c'est un cœur, bien évidemment. Le cœur. Un cœur. Le cœur. Alors là, pas besoin de vous l'apprendre. On sait tous dessiner un cœur. Voici le cœur. Cœur. Un cœur, les copains. Allez, c'est à votre tour, les amis. Cherchez le cœur sur l'image. Pour la petite anecdote, on parle de cœur et on voit le dessin du cœur. Mais en fait, le véritable cœur humain n'a pas du tout la même forme. Donc là, c'est une petite info que vous devez garder en tête. Voici le cœur, les copains. Les 2 signes dessinent un cœur. Prochaine figure, les amis, et c'est une flèche. La flèche. 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 La flèche permet quelque part d'orienter dans l'espace. Une flèche, les copains. Très facile de dessin. Et puis vous êtes libre, vous avez le droit de la dessiner comme vous voulez. La flèche, les copains. Une flèche. Allez, c'est à votre tour. Elle est où la flèche sur l'image? On a un panneau issu de ce cours. Elle est où la flèche, les amis? Puis là, elle est facile, les copains. La flèche est à votre gauche. Une flèche. On enchaîne, les copains, allez, on est proche, il reste plus beaucoup de figures avec un ovale. 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 L'ovale. L'ovale, les copains, c'est comme un cercle mais qui est beaucoup plus allongé. Ovale. Un objet, par exemple, l'ovalaire. Ovale. Et on enchaîne, les copains, avec la lune. 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 La lune, les amis. Alors, le dessin de la lune est un tout petit peu compliqué, c'est exactement comme un croissant. Donc, il vous suffit de suivre, bien évidemment, vous avez le droit de vous rater. Mon dessin non plus n'est pas parfait. Donc, les premiers gestes seraient toujours plus difficiles que les autres, mais après, on s'habitue. Donc, maintenant, les copains, c'est à votre tour. Cherchez la lune sur le ciel bleu. La lune! Allez, c'est à votre tour. Là, il est clair, bien dessiné. Voici la lune dans le ciel bleu. Voilà, les copains, c'était la dernière figure. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se retrouve ensemble dans une prochaine. Au revoir et prenez soin de vous. Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner à Sympa Kids. Bonjour les copains et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agira d'un quiz où vous aurez à épeler des mots que je prononcerai. Ça ira du niveau le plus facile au niveau le plus difficile. Sachez que c'est le meilleur moyen pour s'entraîner à l'orthographe français. Allez, sans plus tarder, commençons par le premier mot. Il s'agit de maison. 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 Maison, les copains. Maison s'écrit M-A-I-S-O-N. Maison. On enchaîne avec le second mot. Vous savez désormais comment ça se passe. Grand. 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 Et oui, les copains, grand s'écrit G-R-A-N-D. Grand, la lettre muette, le D à
la fin. On enchaîne avec le troisième mot, c'est une soupe, les copains. La soupe. Soupe. Et la soupe s'écrit, les copains, S-O-U-P-E. La soupe. Soupe. On enchaîne avec le quatrième mot, le soleil. 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 Et le mot soleil, les copains, s'écrit S-O-L-E-I-L. Soleil. On enchaîne avec le mot sœur. Sœur. Une sœur. Et la sœur s'écrit comme suite S-O-E-U-R. La particularité, le O et le E vont fusionner ensemble comme cœur, sœur. On enchaîne sixième mot avec le mot verre. Et cette fois-ci, je désigne le verre d'eau. Verre. Un verre. Et le mot verre, les copains, s'écrit V-E-R-R-E. Le verre. Verre. On enchaîne, les amis, avec un homonyme, le mot ver, mais cette fois-ci, je désigne le ver de terre. Un ver. Ver, l'animal. Et le ver de terre, les copains, s'écrit V-E-R, tout simplement. Ver. Le ver. On enchaîne avec le huitième mot, estomac. Estomac, c'est l'organe de l'appareil digestif, l'un des plus importants. Estomac. Estomac s'écrit, les copains, E-S-T-O-M-A-C, la lettre muette, le C à la fin, estomac. On enchaîne le neuvième mot et il s'agit là de bouée. Bouée. La bouée. Bouée. Et le mot bouée s'écrit, les copains, B-O-U-E, accent aigu, E. Bouée, ne trichez pas, les accents, ça compte. Une bouée. Et on enchaîne, les copains, avec le dixième mot. Je parle de bruit. Le bruit. Bruit. Et le bruit, les copains, s'écrit B-R-U-I-T, un bruit. Le bruit. Facile, non? On enchaîne avec le onzième mot. Et là, je vous parle de timbre. Timbre. Timbre au singulier. Timbre. Un timbre. Et le timbre, les copains, s'écrit T-I-M-B-R-E. Le timbre. Un S au pluriel. Timbre. On enchaîne, les copains, avec le douzième mot. Et je vous parle de théâtre. Théâtre. Attention, ici, le jeu d'accent est important. Théâtre. Et le théâtre, les amis, s'écrit comme suite. T-H-E, accent aigu, accent circonflexe, T-R-E, le théâtre. Un théâtre, les copains. On enchaîne avec le 13e mot, clavier. 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 Et le mot clavier s'écrit C-L-A-V-I-E-R. Le clavier. Un clavier. On enchaîne, les copains, avec le 14e mot, la trottinette. Trottinette. Aïe, aïe, aïe. Trottinette. La trottinette. Et la trottinette s'écrit T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. Double T au début, double T à la fin. La trottinette, les amis. Trottinette. On enchaîne, 15e mot, accueil. L'accueil. C'est un peu comme une réception. L'accueil. Accueil. Et l'accueil, les amis, s'écrit A-C-C-E-U-I-L. L'accueil. Accueil. On enchaîne, les amis, avec le 16e mot, une coccinelle. Une coccinelle. Coccinelle. La coccinelle, les amis, s'écrit C-O-C-C-I-N-E-L-L-E. 17e mot, une feuille. Un peu comme feuille d'arbre. C'est des sons qui reviennent très souvent dans la langue française. Feuille. Feuille. Et la feuille s'écrit F-E-U-I-L-L-E. La feuille. Retenez-le, feuille. On enchaîne avec le 18e mot. Attention, je parle d'une diarrhée. La diarrhée. Une diarrhée.
Et la diarrhée, les amis, s'écrit D-I-A-R-R-H, accent aigu, E, diarrhée. D-I-A-R-R-H-E, accent aigu, E, diarrhée. On enchaîne, 19e mot, un rocher. Celui-là est un tout petit peu plus facile. Ça s'écrit comme ça se prononce, rocher. Rocher. Et le rocher, les copains, s'écrit R-O-C-H-E-R. Facile, non? Rocher. Rocher. 20e mot, une bicyclette. Moyen de transport, bicyclette. Bicyclette. Allez, voyons l'orthographe. C'est un B-I-C-Y-C-L-E-T-T-E. Bicyclette. Le petit piège était l'Y du milieu. Bicyclette. On enchaîne, les amis. 21e mot. Une balançoire. Une balançoire. Balançoire. Et ça s'écrit B-A-L-A-N-C-C-D-O-I-R-E. Balançoire. La balançoire. On enchaîne avec le 22e mot, les copains. Le croissant. Un croissant. Et viennoiserie, croissant. Et le croissant s'écrit C-R-O-I-S-S-A-N-T. Croissant, C-R-O-I-S-S-A-N-T. Croissant, les amis. Le croissant. On enchaîne, 23e mot, et c'est un animal. Cette fois-ci, le crocodile. Le crocodile. Crocodile. Crocodile, et ça s'écrit comme suite, C-R-O-C-O-D-I-L-E. Le crocodile, les copains. Un crocodile. Et on enchaîne, les amis, avec le 24e mot, une corbeille. Corbeille, synonyme de poubelle. Corbeille. Corbeille, et ça s'écrit, les amis, C-O-R-B-E-I-L-L-E. La corbeille. Une corbeille. On enchaîne, les copains, on est à la moitié. 25e mot, épouvantail. L'épouvantail. Épouvantail. Réfléchissez. Épouvantail. Et ça s'écrit, les amis, E-P-O-U-V-A-N-T-A-I-L. L'épouvantail. Épouvantail. On enchaîne, les amis, avec le 26e mot, le papillon. Un papillon. Le papillon. Réfléchissons ensemble, papillon. Et ça s'écrit comme suite, P-A-P-I-L-L-O-N. Le papillon. Papillon, les amis. On enchaîne, 27e mot, une horloge. Attention, il y a une lettre muette. L'horloge. Une horloge. Et l'horloge s'écrit, les amis, H-O-R-L-O-G-E. L'horloge. Une horloge. On enchaîne, les copains. 28e mot, des jumelles. Mais là, au singulier, jumelle. Une jumelle. Jumelle. Et ça s'écrit, les amis, J-U-M-E-L-L-E. Il faut pas rater que c'est un double L. Jumelle. 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 On enchaîne, les amis. 29e mot, un jouet. Je vous parle pas du verbe, mais plutôt le nom. Jouet. Le jouet, les amis. Jouet, ça s'écrit J-O-U-E-T. J-O-U-E-T. Et non pas un accent aigu. J-O-U-E-T. On enchaîne, 30e mot. Un hérisson. Un animal. Hérisson. Hérisson. Et l'hérisson, les amis, s'écrit comme suite H-E-R-I-S-S-O-N. L'hérisson. Bravo. Hérisson. On enchaîne, 31e mot. Cheveux. Cette fois-ci au pluriel. Les cheveux. Cheveux. Les cheveux. Et ça s'écrit, les amis, C-H-E-V-E-U-X. Et il faut pas louper le X de la fin. Cheveux, les amis. Cheveux. On enchaîne avec le 32e mot, une queue. La queue d'animal. Une queue, les amis. Queue.
Et la queue s'écrit les copains queue en E, E. Le queue n'est jamais tout seul, il est souvent accompagné avec le E. Une queue, les amis. 33e mot, l'hippopotame, un animal. Hippopotame. Procédé par découpage syllabique. Hippopotame. Et ça s'écrit H-I-P-P-O-P-O-T-A-M-E. Hippopotame. L'hippopotame. On enchaîne, les amis, avec le 34e mot, avec un légume, l'oignon. L'oignon. Un oignon. L'oignon. Et l'oignon s'écrit O-I-G-N-O-N. L'oignon. Oignon. 35e mot, coquillage. Coquillage, mais au singulier. Coquillage. Un coquillage. Coquillage, et ça s'écrit C-O-Q-L-I-L-L-A-G-E. Coquillage. C-O-Q-L-I-L-L-A-G-E. Le coquillage. On enchaîne 36e mot, la sorcière. Une sorcière. La sorcière, les amis. Et ça s'écrit C-O. Et ça s'écrit S-O-R. C-I-E accent grave R-E. S-O-R-C-I-E accent grave R-E. Sorcière. 37e mot. Et il s'agit bien des chandelles. Une chandelle. Chandelle. 5 secondes et la chandelle s'écrit C-H-A-N-D-E-L-L-E. La chandelle. La chandelle. Chandelle. On enchaîne avec le 38e mot, le crocodile. Un crocodile. Crocodile, les copains. Et ça s'écrit C-R-O-C-O-D-I-L-E. Le crocodile. Crocodile. On enchaîne. 39e mot, on est presque. Il s'agit bien d'un fauteuil. Fauteuil. Le fauteuil. Et ça s'écrit F-A-E-T-E-U-I-L. Le faux, non pas un O, mais F-A-E. Fauteuil. Fauteuil. 40e mot, une poêle. Attention, ça induit en erreur. La poêle, les amis. La poêle. La poêle. Et la poêle s'écrit, les copains, P-O-E, accent circonflexe, L-E. La poêle. La poêle. 41e mot, le cintre. C'est un petit cadeau. Cintre, facile. Ça s'écrit comme ça se prononce. Cintre. Cintre. Et le cintre s'écrit C-I-N-T-R-E. Le cintre. Un cintre. On enchaîne avec le 42e mot. On est proche, les copains. L'araignée. L'araignée. Araignée. Et l'araignée s'écrit A-R-A-I-G-N-E, accent aigu, E. L'araignée. Araignée. 43e mot, le beurre. Un beurre. Beurre, B-E-E-R-E. Il faudrait pas passer à côté du double R. Le beurre, les copains. On enchaîne. 44e mot, un autre animal cette fois-ci. Le pingouin. Pingouin. L'animal polaire par excellence, pingouin. Et ça s'écrit P-I-N-G-O-U-I-N. Le pingouin. Pingouin. Un pingouin. 45e mot. On est proche, plus que 5 mots. Le sirop. Un sirop. Et le sirop, les amis, s'écrit S-I-R-O-P. La lettre muette à la fin, c'est un P. Sirop. 46e mot. Et il s'agit de la chenille. La chenille. La chenille, les amis. Et ça s'écrit C-H-E-N-I-L-L-E. La chenille. Chenille. On enchaîne. 47e mot. Je vous parle de rhume. Le rhume. Un rhume. Et ça s'écrit R-H-U-M-E. Le H est muet. Rhume. Rhume, les amis. On enchaîne. 48e mot. Aïe, aïe, aïe. L'entonnoir.
entonnoir. Entonnoir. Et ça s'écrit E-N-T-O-N-O-I-R. L'entonnoir, les amis. Entonnoir. 49e mot, la baignoire. La baignoire. Baignoire, les amis, ça s'écrit B-A-I-G-N-O-I-R-E. La baignoire. Et c'est au tour, les copains, du dernier mot très utilisé en français aujourd'hui. Aujourd'hui. Et l'orthographe est tout particulier. Aujourd'hui. Et aujourd'hui s'écrit A-U-J-O-U-R-D'-H-U-I. Aujourd'hui. A-U-J-O-U-R-D'-H-U-I. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, vous savez écrire 50 mots en français. On se retrouve dans une prochaine. Au revoir. Bye bye.